En plus, pasteur, il y a une dette à la maison qui mon mari fait 67 000 euros. J'ai parlé avec le pasteur. Jamais, je ne sais pas si tu as témoigné aujourd'hui. Moi, jamais j'ai témoigné ici. Ça, c'est moi qui l'ai vu toute seule pour me parler des choses. Je ne savais pas lire. Je prends de la dette que mon mari fait. Je cachais. Je montrais la dette des impôts. Des impôts. Pasteur, 3 jours, je prends de l'enveloppe de campagne Israël. J'ai qui 20 euros. J'ai mis 20 euros. J'ai prié par le cancer, par la dette qui chez nous. Je passe à porter entrer dans la maison pour la violence. En semaine, la dette est faisait. Reste 7 500 euros. Cancer. C'est fini. Dette. C'est fini. Diabète. C'est fini. Ok. Bagarre. C'est fini. Amen. Hein? Menace de mort. C'est fini. Aujourd'hui, j'ai touché 3 fois, 4 fois double que j'ai touché. Donc là, Dieu a restauré le caractère, la santé, le mariage, la famille, le caractère. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Pour moi, franchement, c'est la joie. C'est ma vie, franchement. Je dis à tous mes frères et mes sœurs, il ne faut pas désespérer, il faut battre dans la vie, il faut combattre le spirituel, la prospérité. Je chante des prières aussi énormément. Je priais même ça 10 fois par jour. Même à mon travail, il y a beaucoup des ennemis, mais tout ce que j'ai prié à fond. Que Dieu vous bénisse. Et donc mon père a commencé dès l'université, dans la secte, et au fur et à mesure, on demandait toujours plus. Donc ce qui fait qu'à la maison, quand mon père et ma mère se sont mariés, ma mère ne connaissait pas encore Dieu. Après, quand ma mère a donné sa vie à Jésus, il y avait des confrontations, il y avait des conflits, des disputes au quotidien. Et à la maison, ça n'allait pas du tout. Dieu a permis que je connaisse le centre d'accueil. Et là, maintenant, la délivrance s'est faite. J'ai commencé à affronter toutes les situations. Quand j'étais avec ma famille, c'était différent. Là, j'étais moi-même face à moi. J'avais personne pour m'aider. J'avais plus ma mère pour m'aider en prière. Bien sûr, elle prie pour moi là-bas, mais je devais être face à mon problème moi-même. Et donc, dans la campagne d'Israël, j'ai dû sacrifier. C'était pas facile. Le résultat, j'ai pu obtenir un logement beaucoup plus décent qu'où j'étais parce que j'habitais juste ici à côté à Pantin. J'ai pu avoir le temps complet, CDI à temps complet. Et dans le service dans lequel je suis, j'ai dû évoluer. Je ne suis plus là où j'ai commencé. Avec... Plus haut. Oui. Je suis plus haut, mais je ne vais pas m'arrêter là. Voilà. Parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai des luttes. Il y a des luttes qui arrivent. Mais c'est cette force intérieure qui me permet de tenir. Que Dieu te bénisse. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Plus une fois, nous sommes ensemble. Écoutez, la foi, c'est une chose que beaucoup de personnes disent « j'ai la foi ». Quand la personne a une religion, elle dit « j'ai la foi ». Quand elle croit que Dieu existe, elle dit « j'ai la foi ». Beaucoup de personnes ont la foi. Mais quelle est la foi qui fonctionne? Quelle est la foi qui apporte des résultats? Au centre d'accueil, n'est pas que nous soyons meilleurs que les autres, mais au centre d'accueil, nous pratiquons une foi solide, nous croyons, et à travers cette pratique de cette foi, beaucoup de personnes ont réalisé ses rêves, réalisé ses objectifs, ont fait tomber de barrières, ont été guéris, transformés. Ils sont déjà de millions et millions dans le monde. Et j'ai ici avec moi Madame Patricia. Bonjour Madame Patricia. Bonjour évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien d'années? Là, ça va faire 3 ans exactement. Depuis le mois de mai, ça fait 3 ans. En mai? Oui, mai 2014, ça fait 3 ans que je suis ici. En mai 2014, ça fait 3 ans. 3 ans. Comment était votre vie avant? Avant, bon, comme je disais, c'est vrai, je croyais en Dieu parce que déjà d'origine, ma mère, mon père et toute ma famille, nous étions catholiques. Et donc, on a déjà grandi dans le milieu déjà de pratiquer ce qu'on croyait qu'on pratiquait au fait. Et quand je suis venu en Europe, j'ai continué aussi à aller. Bon, sauf que je n'allais plus à l'église catholique, j'ai changé, j'ai commencé à aller à l'église des réveils.
Et là, c'est là où je suis restée pendant 12 ans. Et j'étais intercesseuse là-bas dans l'église. Dans une église où j'étais... Une église où j'étais intercesseuse, je faisais partie du groupe d'intercession. Mais comment était votre vie? Ma vie, elle était vraiment chaotique quand même, parce que malgré que je croyais que j'avais une communion avec Dieu, il y avait des histoires qui passaient à mon nez que je ne comprenais pas. Comme je croyais en Dieu, je disais que je croyais en Dieu, au fait. J'avais une foi passive, au fait. Mes attitudes, elles étaient passives. Je prenais du temps. C'est en venant ici que j'ai compris que j'avais des attitudes passives. Mais quand j'étais là-bas, peu importe, ça pouvait faire 5 ans le problème. Quand c'était résolu, je me disais seulement que oui, Dieu a répondu, c'était le temps de Dieu. Quand vous êtes arrivé au centre d'accueil, quel était le problème que vous aviez? Quand je suis arrivé au centre d'accueil, le problème d'abord que j'avais, c'était le problème de la famille. Mon mari a été rapatrié du pays. Il était au Congo, il m'a laissé seul avec mon enfant ici, parce que j'ai un enfant de 10 ans. Et quand je suis venu ici, je priais par rapport à ça. Et à la première campagne, quand je suis arrivé au mois de mai, et il y a eu le lancement de la campagne au mois de juin 2011, je me suis lancé sans comprendre c'était quoi déjà, avec la campagne des Gédéons. J'ai donné mon tout, je ne savais pas. Quand je veux demander, les pasteurs étaient là à l'hôtel, disaient « il ne faut pas demander, il ne faut pas poser de questions ». Donc bref, j'étais là comme ça, j'ai donné comme un petit enfant et j'ai eu le résultat, mon mari est venu. Est venu? Il est venu. Mon mari est venu par la première fois que j'ai déposé mon sacrifice ici, pasteur à l'église, évêque, mon mari est venu. La réponse a été immédiate? Immédiate. J'ai déposé au mois de juillet. Au mois de juillet, mon mari est venu au mois de septembre. Au-delà de ça, vous aviez d'autres problèmes. Votre vie financière, comment Ma vie financière, ma vie professionnelle, je faisais des formations inachevées. J'envisageais beaucoup de choses. J'avais beaucoup de choses en moi, des diplômes et tout, mais ça n'avançait pas, je ne comprenais pas. À la maison, j'ai comme si je faisais des tas de diplômes. J'allais, je fais telle formation inachevée. J'allais, je fais des diplômes inachevés. Et moi-même, je ne comprenais pas. J'étais dans un trou, en fait. C'est ça que nous avons parlé au début. La foi, elle est née dans la religion. Après, elle était active dans une église, mais sa vie détruite. La vie sentimentale détruite, la vie financière détruite. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Nous allons d'ici à quelques moments savoir qu'est-ce que Dieu a fait et comment elle a connu le centre d'accueil. Regardez plus de témoignages. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, ma vie j'étais perdue, j'étais complètement désespérée, je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas de direction pour ma vie. Et j'avais une vie complètement détruite, j'avais tout perdu, le mariage, la maison, la religion, j'avais tout perdu. En fait, Religion? Vous aviez une religion? Oui, j'étais dans une église depuis 14 ans. Et j'aimais Dieu, hein, comme tout le monde, pas pratiquement tout le monde, mais je ne voyais pas le Jésus de la Bible, je ne le voyais pas dans ma vie. J'ai étudié la Bible, je connaissais très bien la Bible, je pouvais réciter des versets et puis me rappeler exactement les références. Mais votre vie était vie financière? Chaotique. Hein. De famille? Très mauvaise. Bon, déjà, je suis restée avec toutes les dettes. Et je vivais avec un découvert de 2000 € constamment, donc qui se renouvelait chaque mois. Quand je suis arrivée, j'ai fait la première campagne d'Israël. J'étais déjà à découvert, j'avais déjà plein de problèmes financiers, j'avais pas de maison, j'étais avec les 3 enfants et je savais vraiment pas quoi faire. J'étais complètement perdue. Donc j'ai dit je vais y aller, je vais faire la campagne d'Israël parce que j'ai rien à perdre. Si il y a la seule personne qui puisse changer ma vie, c'est Dieu. J'ai fait le sacrifice. J'ai fait le sacrifice, tous les sacrifices qu'il fallait faire. Et je voulais changer de vie, mais je ne savais pas comment faire, je ne savais pas quelle direction prendre. En fait, le pasteur ne m'a pas donné l'enveloppe, j'ai préparé moi-même une enveloppe, parce que quand je suis arrivée, la campagne d'Israël, je n'ai pas bien compris, mais ça avait déjà commencé. Je ne sais pas à quel moment le pasteur a donné les enveloppes, mais moi j'ai pris une enveloppe et j'ai dit je vais sacrifier. Dieu a répondu à ma requête. Il m'a donné une direction pour ma vie et j'avais plus de doute. Ma vie n'est plus pareille. Déjà, j'avais pas de maison, j'avais rien. J'étais, on va dire, presque dans la rue. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même. Vous avez une entreprise? Oui, j'ai mon entreprise individuelle. J'ai une SARL
et une autre entreprise à côté. Que je... 2 entreprises. 3. Il y en a une troisième que je commence à développer. 3 entreprises. Et vous avez des maisons déjà? Entre-temps, je n'avais pas de maison où habiter, j'étais logée. Donc, à la suite d'une campagne, Dieu m'a donné en une semaine un appartement. Après, j'ai déménagé pour habiter ici à Cergy, dans un pavillon, dans un domaine. Et là où je suis, moi, je n'ai pas la condition aux yeux de l'homme d'y être. Donc, je dis que Dieu m'a mis là pour glorifier son nom, pour lui. Parce que campagne après campagne, mon objectif, c'est glorifier Dieu. En fait, ils ont découvert que j'avais une boule au sein et ils m'ont dit que c'était un début de cancer. Donc, je venais le mardi, j'avais discuté avec un pasteur qui m'a dit de faire une chaîne de prière. Donc, je venais le mardi et le vendredi. Donc, je venais le mardi et le vendredi. 4 médecins ont visualisé les clichés et ils ont dit effectivement c'est ça. Et le jour de l'opération, enfin, je suis venue un mardi, c'était vous qui étiez là. Donc j'ai bien fait attention à tout ce que vous avez dit, avec foi et tout. Et je suis allée le jeudi pour l'opération. Donc je suis allée le jeudi, ils m'ont préparé, j'étais déjà sur la table d'opération. Et il y a un médecin qui arrive, qui me dit « Faites voir vos clichés », qui regarde mes clichés. Elle m'a dit « J'arrive ». Elle est partie. Elle revient, elle m'a dit « Je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous ». J'ai dit « Ah bon, qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, vous êtes venu pour rien. Comme j'habite très loin, donc elle m'a dit « Vous êtes déplacé pour rien ». Donc là, ils ont dit que le cancer a disparu. Non, il n'y a rien. Elle ne voit rien. C'est bizarre, mais bon, je ne cherche pas de signification. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comment était votre corps? Ah, on dirait que c'est une vieille machine qui crasait. Parce que quand j'arrive là ce matin, j'ai sorti pour faire une visite. Et puis, j'ai dit non, j'ai passé juste à côté, il faut que je rentre à l'église. Malgré ce matin, pour que je puisse sortir, j'ai obligé de rentrer dans la baignoire, j'ai mis de l'eau glacée sur moi. J'arrivais et venais ici. Voilà. Quand j'arrive là, j'ai dit, j'ai passé trop près de l'église pour que je ne pas rentrer. Je rentre. Alors, quand j'arrive là, j'ai dit, mon Dieu, j'arrive même pas à ployer comme ça. Et puis, quand le pasteur... Vas-y. Vous n'arrivez même pas? Non. Maintenant, je me sens une jeune fille toute neuve. Grâce à Dieu. Et ça doit continuer jusqu'au bout. J'ai laissé tomber les béquilles complètement. Et là, vous êtes venu avec ça, vrai ou faux? La béquille, c'est ça. Alors, elle va redescendre avec, comme j'ai dit. On y va. Voilà. Applaudissez bien fort le Seigneur. Pendant 1 an, j'ai pas touché, j'ai pas joué au foot. Et quand je suis venu, on m'a parlé de l'équipe de foot, de la FGF, etc. Donc là, à ce moment-là, je commence à repartir jouer au foot avec la FGF. Et à ce moment-là, j'ai revoulu jouer au foot pour de vrai. Donc là, j'ai parlé avec le pasteur Dominique. Il m'a dit d'aller chercher un club. Et comme ça faisait 1 an et quelques que je n'avais pas joué, je me disais que je vais chercher un petit club pour reprendre le niveau, etc. Il m'a dit non, va chercher un vrai club. Donc, Le pasteur Dominique, vous allez chercher un club et tu vas trouver. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, au début, je cherchais des clubs ici sur Paris. C'est-à-dire que j'ai joué à plein de clubs ici sur Paris. Et on me disait, il y en a des clubs qui me disaient non. Donc à ce moment-là, j'ai la compagnie Israël qui est venue. J'ai fait mon sacrifice et j'ai déterminé que j'allais trouver un club. Donc j'ai envoyé des CV partout, dans tous les clubs, dans toute la France, etc. Et il y a un club de Ligue 1 qui m'a répondu. Ils m'ont dit de venir cette semaine-là, lundi passé. Mais je suis allé faire une semaine de test. Après, on me dit comment ça va se passer. Bah, j'ai fait ma semaine de test et ils m'ont pris. Ils ont pris. Et voilà. Maintenant, ils ont un club. Bienvenue. Madame Patricia, vous avez dit que votre vie financière était chaotique. Quel était le problème dans la vie financière? En fait, quand maintenant mon mari est venu, vu qu'il avait déjà des problèmes de papier, d'immigration, il est quand même venu. Il n'y avait pas de salaire à la maison, il y avait juste que moi qui tenais la maison. Et ce n'était pas assez parce que je touchais les minima sociaux. Et c'est ce qui a fait qu'il y a eu maintenant le cumul des dettes. Je n'arrivais plus à payer le loyer, l'électricité, les charges, les cantines scolaires, tout.
tout est retombé sur moi et c'est ce qui a fait que j'ai eu une dette qui s'est élevée à 13 000 euros. Mais entre-temps, je participais à d'autres campagnes. Et Dieu répondait, il me donnait des réponses à la campagne, à d'autres. Il m'ouvrait des portes, mais il n'effaçait pas les dettes. C'est seulement à la campagne que j'ai déposé récemment. Campagne d'Israël, oui. Et c'est là où Dieu s'est manifesté. Il a répondu. Et les dettes ont été effacées d'une valeur de 13 000 euros. Effacées complètement. Effacées complètement. J'ai reçu. Parce que quand j'ai fait la dernière campagne, j'ai sacrifié pour ma vie professionnelle, en fait. Comme j'avais fait aussi, j'ai un projet professionnel par rapport à ma vision déjà. Et c'est comme ça que je voulais évoluer. Et du coup, quand j'ai déposé mon sacrifice par rapport à ça, mais Dieu a répondu par rapport aux dettes. OK. Ça veut dire que, à travers la campagne d'Israël que vous avez participé, votre mari est venu. Est venu, oui. Est venu. Les dettes ont été effacées. Oui. À travers la campagne d'Israël. À travers la campagne d'Israël. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Je connais le centre d'accueil par le biais d'une amie qui, elle était ici, ça fait depuis longtemps, elle est là au temps des évêques. Oui. Ça fait vraiment une dizaine d'années, je crois. Elle vous a invité? C'est elle qui m'a invité parce que c'est quelqu'un avec qui j'étais souvent. On parlait souvent des choses de Dieu et tout. Et elle connaissait ma vie. Elle voyait comment c'était. Il y avait un problème qui persistait dans ma maison. En fait, c'était la lèpre. J'avais une lèpre, en fait, que je ne savais pas. Et du coup, elle m'a dit, essaye de venir au centre d'accueil. Et je me souviens quand la première fois j'y suis venu, j'ai rencontré l'évêque, un évêque qui était là, il m'a parlé de me lancer à la campagne. Mais comme je ne connaissais pas, il s'agissait de quoi, j'ai eu peur, parce que tout ce qui est de l'église, j'ai peur. Patricia, dites-moi une chose. Mais elle vous a invité, mais vous connaissez sa vie, est-ce qu'elle fréquentait le centre d'accueil, sa vie avait changé, comment était? Oui, elle aussi, c'est quelqu'un qui l'a invitée aussi, mais elle, la dame qui l'a invitée, elle est encore là jusqu'aujourd'hui. Par contre, elle aussi, elle avait une vie détruite. Sa famille était détruite, son mari était parti, ils se sont même séparés pendant des temps. Elle est restée seule avec les enfants. C'est à partir de ça qu'elle est venue au centre d'accueil. Et quand elle est venue au centre d'accueil, elle a agi sa foi et sa vie a été transformée. On a vu comment leur couple a été restauré, ils sont restés ensemble. Son mari était d'origine déjà musulman. Avec ses attitudes, avec sa foi active, elle a ramené son mari ici au centre d'accueil. Et son mari aussi a commencé à pratiquer la foi. Par le sacrifice d'une campagne d'Israël, son mari a ouvert aussi une entreprise d'échafaudage, je crois. Et leur vie a été prospère. À travers une campagne d'Israël, elle a été bénie aussi. Oui, le mari. Vous avez vu la transformation? Si, j'ai vu la transformation, beaucoup. Le mari, tout, il est musulman 100%, toute la famille. Mais quand il venait ici au centre d'accueil, la famille était restaurée. La vie professionnelle prospère. Si j'ai dit prospère, parce qu'il avait vraiment une entreprise qui avait un chiffre d'affaires élevé et il avait aussi des salariés. Je connais la société, je dis ça en guise de... Et ça vous a convaincu? Ça m'a convaincu déjà par rapport à ce que j'ai vu et c'est comme ça que je suis venu. Moi, dès que je suis venu aussi, avec les chaînes de prière aussi, évêque, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais aussi des problèmes spirituels. Ma famille aussi, il y avait beaucoup de problèmes spirituels. On connaissait des morts prématurées. OK. D'ici à quelques moments, nous allons savoir, parce que Mme Patricia est en train de dire qu'elle avait aussi des problèmes spirituels, elle et sa famille. Nous allons savoir d'ici à quelques moments qu'est-ce qui s'est passé. Mais regardez l'importance du témoignage. Elle est venue au centre d'accueil à travers le témoignage d'une personne connue, qu'elle a vu la transformation, qui a été bénie aussi dans la campagne d'Israël. Elle a réussi dans son entreprise. Et elle est venue à travers le témoignage. C'est pour cela que nous présentons le témoignage. Si vous avez une situation difficile, si votre vie ne marche pas, regardez ce témoignage. Donc avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais quelqu'un qui avait une double personnalité, je peux dire. L'enfant chéri, parce que j'étais un assez bon élève. J'étais vraiment quelqu'un d'assez calme, d'assez ouvert envers les membres de ma famille. Ça, c'était vraiment la première facette que je donnais, surtout aux membres de ma famille. Mais de l'autre côté, une fois que j'étais à l'extérieur, j'étais vraiment quelqu'un d'autre. Je veux dire que j'étais vraiment très différent. C'est-à-dire que je vivais de criminalité, que ce soit dans les cambriolages, que ce soit dans les agressions, que ce soit dans beaucoup de choses. Tout ce qui se fait dans la rue, j'y étais. Je me plaisais aussi dans ce milieu-là à cause de tout ce qui est compagnie, tout ce qui est amis. Donc toute mon enfance, j'ai grandi dans ça. Ça, c'était bien avant qu'un jour, mon cousin, qui fréquentait déjà le centre d'accueil depuis un bon moment, après plusieurs invitations, la dernière invitation qu'il m'a faite, j'ai accepté finalement. Je venais pour venir, mais la vraie décision, elle pouvait venir que de moi. Et cette décision-là,
Je l'ai prise à travers une campagne d'Israël. Il faut savoir que la campagne d'Israël, c'est le tout d'une personne contre le tout de Dieu. Je peux dire que vraiment, aujourd'hui, je suis vraiment quelqu'un de différent. Moi qui étais quelqu'un d'introverti, j'ai vraiment cette assurance-là. Tout ce que j'ai décidé pour ma vie, qu'importe le temps, je sais que ça va se réaliser. Je sais vraiment que où je vais, ce que je veux, tout dans ma tête est défini. Maintenant, c'est juste une question de temps, une question de courage, une question d'y aller. Alors, ma vie, avant d'arriver ici, au centre d'accueil, était complètement détruite par l'alcool. Tant que je ne buvais pas, je n'arrivais pas à dormir. Jusqu'au point où j'arrivais des fois même à tomber ivre. Même, je me rappelle même peut-être une fois, oui, dans le coma éthylique, comme on dit, coma éthylique, voilà. On écumait les bars que des amis avaient. Ma vie était dirigée, guidée, je dis par ça. Ça m'a rendu malade. J'ai fait la campagne d'Israël pour être bref, c'était pour ma vie spirituelle, hein, déjà. Pour ma vie spirituelle. Parce que j'avoue que j'étais aussi dans d'autres... Avant de venir là, j'étais aussi dans d'autres églises. Hein. Vous voyez, dans d'autres églises où, bon, voilà, comme ça. Je dis non, je ne peux pas continuer comme ça, à danser, à vivoter. Je veux bâtir ma vie sur le roc, sur le rocher que tu es. Mais c'est vrai, ma vie spirituelle, mais également ma vie financière et professionnelle. Ma vie actuellement, ma vie, ce que je suis libre et j'ai la paix. J'ai la paix, j'ai les moyens, les conditions d'aller vers les autres. J'ai cette, comment on appelle, cette assurance d'aller vers les autres. Parce qu'avant, j'étais très enfermé. Le merveilleux cadeau que Dieu m'a fait, c'est ça, c'est la paix intérieure en moi. Parce que je ne connaissais pas mon identité. L'alcool, la cigarette, la vie mondaine, ça c'est du passé. Et ensuite, ma vie professionnelle, financière, bénie. Le centre d'accueil, je peux dire que c'est une école, un endroit où on agit la foi. Je suis heureux parce que j'ai la paix et libre. Ils étaient déterminés. Bien armés et infiniment supérieurs. Quand soudain, les émotifs sont faibles et finissent toujours par être vaincus. Madame Patricia, vous étiez en train de dire que vous aviez des problèmes spirituels, c'est ça? Oui, il y avait beaucoup de... Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma famille, il y avait beaucoup de maladies, des problèmes spirituels. C'est comme s'il y avait des histoires qui s'est passées. Chaque année, on perdait des... Parce que je suis d'une famille de 8 frères. Ma mère et mon père, on était à 8. On a perdu 4 frères comme ça, des causes inexplicables. Et malgré que j'étais là-bas, ça n'avançait pas. Moi-même, déjà, j'avais vraiment... Des fois, quand je suis née, j'avais aussi des maladies, une maladie inexplicable. Je faisais de l'eczéma. On n'expliquait pas, en fait, c'était quoi. Et il y avait certaines choses aussi, quand je suis allée voir les médecins, bon, je ne peux pas trop dire ça, et qui m'avaient déjà condamné, en fait. Ils m'avaient condamné la médecine, mais grâce à Dieu... Vous avez fait le chaîne de prière, c'est ça? Beaucoup de chaînes de prière, évêque, beaucoup. Patricia, dites-moi une chose. Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, évêque, je vous assure, même si je n'ai pas un héros, j'ai la paix. Avant, j'étais très angoissée. Quand j'avais des dettes, je cherchais à aller de gauche à droite. Est-ce que tu peux me prêter? Mais ici, j'ai appris que tout ça, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. En tant que servant de Dieu, il faut vivre dépendant de Dieu. Là, je me suis lancée
entre ses mains. Que j'ai ou que j'ai pas, je me confie en sa parole. Qui me dit que si tu crois en moi, je ferai des grandes choses. Comme vous étiez une personne, vous connaissez d'autres églises, d'autres religions, qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Non, le centre d'accueil, déjà, c'est une école. Ça m'a beaucoup appris. Beaucoup. À chaque jour, j'apprends. À chaque... Je ne sais pas, ça dépasse deux fois mon imagination. Des fois, je me dis, mais je sais que c'est le moment qui est arrivé. Dieu a voulu que j'arrive à ce moment-là. Parce que là, j'ai vraiment une expérience avec le centre d'accueil. C'est une école. J'ai appris comment tu peux être par terre et pour t'asseoir sur une chaise. Vous avez dit que vous pratiquez une foi passive. Oui. N'est-ce pas? Oui. Une foi passive. Maintenant, vous pratiquez quoi? Une foi active. C'est ça? Oui. La différence, c'est la pratique de la foi, c'est ça? La pratique de la foi. Et puis, comment je peux dire? Eu beaucoup de confiance en moi. Parce que j'avais aussi un problème. J'avais tout ce qu'il fallait. Dieu m'a donné des talents. Mais deux fois, je ne les exerçais pas. Ok. Je crois que votre témoignage va aider beaucoup de personnes. J'ai la certitude que le témoignage de Patricia peut vous aider. Si vous êtes une personne qui pense que c'est impossible, la situation qui est devant vous, sachez qu'il n'y a pas d'impossible pour ceux qui pratiquent une foi intelligente. Voulez-vous une aide de notre part? Préparez du papier, préparez le stylo et marquez l'adresse qui passe dans votre ordinateur, qui est plus proche de vous du centre d'accueil, et aussi le numéro de téléphone. Nous retournerons. Jeunes de Jésus. Comment participer? Vous devrez vous abstenir de toute information non chrétienne, divertissement, télévision, internet, jeux, musique, cinéma, films, séries et tout autre type d'informations qui ne se réfèrent pas à Dieu pendant 40 jours. Durant cette période, vous devrez chercher à vous impliquer dans les choses qui contribuent à développer votre foi, comme la lecture de la Bible et des livres qui sont à votre disposition au centre d'accueil. Assistez aux émissions de l'Église à la télé ou sur Internet. Lisez quotidiennement le blog de l'évêque Macedo, de l'évêque Julio et de l'évêque Victor. Vous pourrez aussi trouver des contenus spirituels sur notre site centredaccueil.net et sur tous les réseaux sociaux de l'Église, des informations qui édifieront votre relation avec Dieu. Vous qui êtes triste, déprimé, fatigué des religions et des promesses qui ne s'accomplissent pas, noyé dans les problèmes et les préoccupations, vous avez le désir de connaître le Dieu véritable pour atteindre la transformation complète dans votre vie. Participez à ce propos de foi, Jeunes de Jésus, du 10 juin au 20 juillet. Le début d'une nouvelle génération. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Nous sommes situés ici à Paris, au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Comme vous avez constaté, nous avons d'autres centres d'accueil. Vous avez aussi un numéro de téléphone. Si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. Cherchez le centre d'accueil le plus proche de vous et certainement vous allez trouver la bonne voie. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.